J'ai choisi un thème qui me laisse vraiment libre de faire ce que j'ai envie de faire. C'est celui de l'imaginaire. Je m'appelle l'exposition Arpenteur d'imaginaire au pluriel. Ça dit bien dans quelle direction, au pluriel là aussi, je veux montrer ce que je fais. Il y a un aperçu sur mon travail dans les 30 ou 40 dernières années et mon travail le plus récent aussi, bien entendu. J'aime beaucoup cette silhouette de femme en fait. Alors c'est très différent des autres tableaux, mais il y a un petit côté japonisant que je trouve intéressant. Je trouve que c'est très épuré, très élégant et très original. Et effectivement, ce que j'ai ressenti le plus, c'est effectivement ce fond marin, de l'abstraction de tout un environnement, enfin, du bonheur total, de choses qui explosent, qui interviennent à un moment donné. Il y a du monde, il y a de la vie. C'est une sorte d'espoir, voilà, ça bouge, c'est animé. Là, elle ressort en plus, elle éclate. Enfin, c'est marrant parce que normalement, on pourrait penser que c'est les couleurs qui éclatent, et là, c'est le noir qui éclate. La façon de travailler les couleurs et à quel point, finalement, c'est vivant. C'est formidable parce qu'il y a des rapports de couleurs qui sont à la fois violents, ce rouge et ce bleu, et à la fois subtils, avec le gris, avec le vert. Ce qui fait que la peinture est toujours sur les deux mouvements. Et en même temps, c'est une peinture qui bouge toujours. Et quand il n'y a pas de mouvement, mais où on a l'impression, par exemple, qu'il y a des masses, comme dans ce tableau, la façon de poser la couleur et l'importance de la couleur et l'association des deux couleurs essentielles, le vert et le bleu, fait qu'il y a une espèce d'importance, d'attirance et de puissance qui se dégage. Alors c'est moins de mouvement, mais c'est la puissance de la peinture. L'imaginaire, il est nourri de ma vie culturelle et de ma vie tout court. Et donc je vais fréquemment à la rencontre d'artistes qui sont plus vivants. On peut converser avec des morts par le truchement de leur œuvre. Et j'ai des conversations comme ça, un jour avec Picasso, un jour avec Braque, un jour avec Miro et un jour avec un peintre qui, lui, est vivant aujourd'hui. On ne rencontre pas que les morts. Et puis ça m'arrive aussi d'aller rencontrer Bonnard ou Matisse. Et ils m'accueillent gentiment, ils acceptent la conversation. Et ça a une influence sur mon travail. Je les trouve très graphiques, très chorégraphiques, très poétiques. Il y a des gestes, il y a des postures. Après, je découvre que ce sont des oiseaux. Mais j'aurais très bien pu y intégrer un corps, le corps humain. J'aime beaucoup ces bleus, ces virevoltages, là, regardez ça, ce feu, vous voyez? Ce feu-là, qui n'en est pas un quand même, qui est autre chose, qui est presque un feu de joie, quoi.
Il y a une légèreté, pour moi il y a comme une liberté, une envie puis de joie. Pour moi ça bouge, à travers quoi, mais légèrement, et il y a une petite brise. Pour moi il y a de la douceur, de la spontanéité, un peu comme un dessin d'enfant. Les peintres parlent avec des couleurs, avec des tons, c'est presque pareil, avec des lignes, avec de la construction d'une image. Et tout ça, c'est un langage. Et curieusement, les peintres, de ce point de vue, ont une espèce de connivence avec les poètes. J'ai observé que la plupart des gens qui parlent avec des mots, qui parlent avec pertinence de la peinture, ce sont les poètes. La poésie, il y a une espèce de métaphore qui rejoint, qui résonne avec la métaphore visuelle, avec ce que nous voyons, nous. Tout peut s'associer, dès qu'il y a de la beauté, dès qu'il y a de l'écriture, dès qu'il y a de la peinture, ça peut s'harmoniser merveilleusement bien. Enfin, c'est justement ce que je ressens maintenant. C'est une belle harmonie entre peinture, ça pourrait être de la musique, ça pourrait... voilà, mais c'est la poésie. Ça donne une lecture supplémentaire du tableau. Parce qu'un tableau, c'est toujours un peu une énigme, donc c'est la clé à l'énigme. La poésie, je crois qu'elle a l'avantage à la fois de nous donner un sens, mais à la fois de nous permettre de sortir de la peinture, tout en restant avec le sens de la peinture, ce qui fait que ça chante ensemble. La création est le fruit de la divagation de l'imaginaire. Alors qui va divaguer où il veut, par définition. Ça peut être à la fois sur la vie quotidienne d'aujourd'hui, ça peut être sur l'émerveillement qu'on éprouve devant une fleur, ça peut être aussi l'attitude d'une femme, une couleur. Par exemple, la toile Feu de joie, elle est née de l'émerveillement et de l'émotion que j'ai éprouvé devant un rose d'une toile de Gauguin. Bon, ben voilà. À partir de là, l'itinéraire de cette toile s'est tracé. Je suis commencé par essayer de retrouver un rose qui me provoque chez moi une émotion aussi grande que celle que j'éprouvais en regardant la toile de Gauguin auquel je pense. Et à partir de là, la toile s'est construite. Et finalement, elle aboutit à quelque chose qui retrouve la façon de faire de choses, d'artistes qui n'ont rien à voir avec Gauguin. Je dis souvent que une toile, c'est pas le peintre qui décide de la toile, c'est la peinture. La peinture a plus de pouvoir que le peintre lui-même. Elle impose au peintre tel choix. Tel gris appelle tel noir, tel bleu appelle tel rouge appelle tel jaune. C'est pas moi qui décide. Dès que j'ai fait une tache sur la toile, elle commence à vivre. Et cette tache, elle me crée un problème, elle m'appelle à faire quelque chose d'autre, et ainsi de suite. Là, j'interviens en fonction de ce que j'ai fait, de la tâche première. Et puis il y a un deuxième problème qui apparaît avec la deuxième intervention, le rapport entre les deux. Et c'est une sorte de contradiction plastique. Il faut la résoudre. Donc, je travaille sur une autre couleur, une autre forme, et ainsi de suite. Jusqu'au moment où plus rien n'est possible.
Et si je continue, la toile s'écroule. Quand les contradictions sont, dans mon point de vue, sont résolues, alors la toile devrait être terminée. Je pense que, j'espère en tout cas, et je donne ce message avec ma peinture, que les êtres humains arriveront à établir des sociétés plus heureuses et que la planète ne sombrera pas dans le chaos. Mais c'est une vision un peu personnelle, peut-être pour certains naïve. Je pense que c'est pas bien de cultiver le désespoir. Il faut donner confiance aux gens pour qu'ils aient envie que les choses se passent comme je le souhaite.